De quoi d'autre aurions-nous besoin que le taureau? Taureau, what else? Dans cette vidéo, on va voir de quelle nature sont les conflits avec le taureau, comment il peut se mettre en colère, pourquoi. Il y a évidemment un certain nombre de bonnes raisons de rester longtemps en relation professionnelle, amicale, amoureuse avec les taureaux. Suivant le cas, évidemment, c'est pas les mêmes raisons, mais bon. Les taureaux sont évidemment les plus sexy du zodiaque. Je crois pas qu'il y ait vraiment même de comparaison possible à ce niveau-là. Scorpion va avoir effectivement un certain magnétisme. Les balances vont avoir une certaine grâce, une certaine élégance. Mais si vraiment on regarde le côté sexy, eh bien, Taureau a clairement une grande longueur d'avance. Sur un plan amical, eh bien, les taureaux sont les amis les plus fidèles, les plus disponibles, ceux qui vont vous ramener au concret, qui vont vous consoler, qui vont être présents, qui vont prendre soin de vous et qui vont être fidèles. Alors je vous rassure tout de suite, à moins que vraiment vous ayez fait une bourde monumentale, que vous ayez détruit la vie de famille d'un taureau, que vous ayez détruit son entreprise, normalement le conflit que vous avez avec un taureau est un conflit soluble dans la mesure où le taureau accorde une importance capitale à la stabilité et que c'est une personne fidèle. En termes de relations, il aime faire durer les relations et ça le peine beaucoup, ça le frustre beaucoup quand il n'y a pas de solution trouvée. Et sur un plan professionnel, eh bien, comme les Gémeaux, ce sont les collègues de travail les plus fun, qui vont amener le plus de peps à une équipe. Ce sont évidemment les meilleurs commerciaux, ils ont beaucoup d'empathie, ils ont beaucoup de cœur, ils ont beaucoup de bagou, donc ils peuvent très facilement convaincre les gens, de façon d'ailleurs honnête. Voilà, pour tout ce qui est de l'ordre de la vente, du commerce, ce sont des personnes vraiment appréciables. Tout ce qui est aussi de l'ordre de la finance, ils ont un instinct pour la finance, et donc pour toutes ces choses-là, professionnellement, c'est effectivement des personnes hors pair. De façon générale, la colère du taureau est quelque chose qui va plutôt se construire dans le temps. C'est pas une personne, disons, avec seulement le signe du taureau qui va être explosive. Évidemment, s'il y a du scorpion, s'il y a du bélier, ça peut aller plus vite. Mais globalement, le taureau va pas s'énerver rapidement. Néanmoins, si vous le taclez sur sa personne ou sur ses façons de faire, ça peut quand même être relativement rapide. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le but du signe du taureau, c'est la construction de l'estime de soi par la répétition, par les habitudes, par la construction matérielle, par la sensorialité. Et si vous allez à l'opposé de son objectif de vie principal, qui est donc de construire cette estime de soi, vous allez quand même vous prendre un mur assez rapidement. Le taureau ne va pas supporter des remarques sur sa personne. Il considère que chacun est comme il est et qu'il faut prendre les gens comme ils sont. Il est lui-même un signe tolérant qui ne va pas mettre les gens dans des cases. Ça l'énerve même de mettre les gens dans les cases. Il aime bien l'amour. Voilà, chaque personne est unique, chaque situation est unique. Tout ce qui est classification, ça l'agace déjà de base. Et si vous commencez à lui dire tu es comme ci, tu es comme ça, eh bien pour lui c'est une infraction au code général des relations, et là il va commencer à voir rouge. Le taureau, et plus ça va avec l'âge, plus c'est vrai, fonctionne avec des habitudes. Il fonctionne en mode économie d'énergie, et pour lui c'est important. Le taureau, c'est un petit peu, si vous voulez, comme un arbre qui grandirait année après année en restant au même endroit. Pour lui, ça n'a pas d'intérêt de changer les habitudes, de changer de façon de faire, de changer de personne dans les relations. Ce qui est intéressant pour lui, c'est de faire plonger ses racines profondément pour se construire une identité solide, pour être un roc dans son cercle d'amis, pour être un roc dans sa famille, et tout ce qui est changement, et notamment changement d'habitude, est pour lui problématique. Donc si vous le taclez sur sa façon de ranger les vêtements, faire la vaisselle, faire une présentation, ou quoi que ce soit en fait, eh bien il va considérer là aussi que vous allez trop loin et que c'est pas comme ça que se vivent les relations. Lui, il est fier, il est satisfait de sa façon de faire parce qu'il a un grand cercle d'amis, il est populaire, il est chaleureux, il a très facilement des partenaires amoureux, donc il est sûr de lui. Et il n'a pas envie que vous mettiez les pieds dans sa prairie où il est tranquille. C'est quelque chose de sacré. Et donc vous ne pouvez pas comme ça frontalement lui faire des remarques. Si vous voulez faire changer un taureau, vous faites fausse route.
Ce n'est pas impossible, un taureau peut être inspiré, un taureau peut dialoguer et être en besoin de changement, et ça peut arriver, mais globalement, le taureau est celui qui a la philosophie la plus constante. C'est un signe de terre, c'est un signe fixe, hein, on est au milieu du printemps, et il va vouloir cultiver toujours les mêmes choses. Donc vouloir faire changer un taureau, ce n'est pas mettre de façon générale votre énergie au bon endroit. Changer d'objectif, profitez plutôt d'être avec ce qu'est la personne, et si la personnalité d'un taureau ne vous convient pas, eh bien il vaut mieux vous en aller que d'espérer le faire changer. Tout ce qui est lié à l'argent aussi avec le taureau peut être assez facilement une source de conflit. Alors la relation de l'argent, du taureau à l'argent, est quelque chose d'un petit peu paradoxal parce que ça donne l'impression qu'il s'en fiche complètement, puisqu'il a un caractère très dépensier, très généreux, il peut faire des très beaux cadeaux aux personnes qui l'apprécient, il se fait à lui-même aussi des très beaux cadeaux qui le tranquillisent par la sensorialité. Mais inversement, pour lui, c'est vraiment une base de son identité. La maison du taureau, pour lui, c'est vraiment un reflet de ce qu'il est. Il ne va pas inviter le taureau dans une maison qui serait moins que parfaite. Donc c'est important pour lui d'avoir les moyens de donner une apparence extérieure qui veut refléter sa beauté intérieure. Le taureau est un signe de beauté, et pour lui, en fait, le matériel est aussi, entre autres choses, en plus de la sécurité dont il a besoin pour se tranquilliser, hein, le taureau est un faux calme, c'est-à-dire que extérieurement, il semble très paisible, très posé, mais intérieurement, il y a quand même souvent une intensité que le matériel lui permet de calmer. Mais évidemment, personne ou presque personne ne cherche l'argent pour l'argent. L'argent est toujours, disons, la finalité, le moyen plutôt d'une autre finalité. Et comme je vous dis ici, c'est le moyen de la convivialité, c'est le moyen de la tranquillité, c'est le moyen de l'esthétique. Choses qui sont extraordinairement importantes pour le taureau. Le taureau se sent missionné pour prendre soin de ses proches, notamment évidemment de ses enfants, et encore plus quand il s'agit d'une femme taureau. C'est pas quelque chose sur lequel il va transiger, hein. Donc il faut absolument que ses enfants aient le meilleur. La maman taureau notamment est extraordinairement dévouée, elle va passer énormément de temps, d'énergie pour que ses enfants aient vraiment le meilleur possible, et l'argent fait partie évidemment des stratégies de base pour y arriver. Donc pour elle, l'argent, elle s'en fiche en tant que tel. Un billet, un salaire n'a pas de valeur en tant que tel, mais en tant que permettant de prendre soin, hein, c'est ce côté nourricier qu'on a dans l'animal aussi correspondant, qui lui importe. Et donc, voilà, si d'un point de vue du couple, vous avez une autre façon d'envisager la dépense de l'argent, par exemple les signes de feu vont valoriser, ou même d'air, hein, vont valoriser beaucoup plus l'expérience ou la liberté. Pour le taureau, la stabilité est la valeur fondamentale, et on en arrive là à une source, à mon avis, assez courante de conflit pour le taureau. Eh bien, c'est quand vous avez des valeurs différentes. Le taureau est une personne de conviction qui va se forger des valeurs, qui est assez morale, et qui, quand on va à l'opposé de ces valeurs, souvent donc, comme je vous disais, ça peut être par rapport à la sécurité, mais ça peut être aussi par rapport à la tolérance. Le taureau est tolérant, il aime bien qu'il y ait quelque chose d'intégratif, où chacun a sa place. Le taureau, c'est un ami avant tout, hein. Il est amical au travail, il est amical amoureusement, et si on commence à juger les gens, par exemple, et même si on va dans des extrêmes par rapport au jugement des gens, eh bien là, on va se heurter à un mur par rapport au taureau qui trouve ça tout à fait inadmissible. Et puis, un point un petit peu plus mineur, mais qui dans un couple peut se répéter et réellement générer des conflits, ce serait le fait de se mettre en avant. Le taureau a une certaine sobriété, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il est inclusif, hein. C'est ce côté vénusien. Vénus est la planète maîtresse du taureau, et pour lui, c'est important que tout le monde ait sa place, et le caractère trop marqué d'une personne, même si lui peut des fois être vraiment très campé sur ses positions, peut l'agacer quelque peu. Un taureau qui verrait un sagittaire, par exemple, qui aime faire des blagues un petit peu hors de propos, ou un côté un petit peu verso, disproportionné, ou ça pourrait être un lion qui aime bien se mettre en avant, trouverait tout ça un peu trop show-off, un petit peu trop
trop showman, arrête ton show, hein, il va dire le taureau dans ce moment-là, parce que le taureau, il aime bien les choses à la fois tranquilles, et puis à la fois où en fait, on brille par son travail, on brille par ce qu'on est, on brille par une esthétique, mais on n'a pas besoin d'en rajouter sur se mettre en avant pour lui. Et ce qui ne va pas dans cette direction lui crée une sorte de... C'est pénible pour lui, en fait. Et puis, dernier point qui peut réellement perturber le taureau, il y en aurait certainement encore d'autres, mais pour aujourd'hui, on va faire cette liste, vous mettrez dans les commentaires si vous en voulez plus. On pourrait d'ailleurs faire un petit peu comment chaque signe peut énerver le taureau dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, pour aujourd'hui, dernière chose qui peut aussi énerver le taureau, c'est si vous touchez à sa réputation. Le taureau a une stratégie de vie matérielle, comme je vous l'ai dit. Évidemment, le fond est spirituel. Le fond, comme je vous l'ai dit, c'est construire son estime de soi, c'est se tranquilliser. Et pour lui, la réputation est quelque chose d'essentiel. Je réussis professionnellement, je garde un groupe d'amis stable parce que j'ai une bonne réputation. Il y a des signes qui s'en fichent complètement, relativement le Gémeaux, le Sagittaire, le Verseau, peuvent être assez originaux et ça peut facilement... insupporter le taureau, qui trouve qu'ils prennent des risques sociaux inutiles à exprimer une originalité au lieu de se faire bien voir par tout le monde et du coup d'être bien intégré. Ce genre de comportement, et notamment si, et encore évidemment 10 fois plus, s'il touche à la réputation de la personne taureau, peuvent être problématiques. Par exemple, un mari qui prendrait des positions originales, politiquement incorrectes, seraient des choses qui pourraient troubler fortement un taureau. Pour ce qui est de la possessivité, je suis assez partagé. J'ai vu beaucoup de collègues, lu beaucoup de collègues qui parlent de la possessivité du taureau. Alors c'est matériellement, ça me semble quand même assez vrai, mais amoureusement, c'est beaucoup plus nuancé, mon point de vue. Un taureau immature, qui est encore en forte insécurité intérieure, qui serait en première phase taureau. Je ferai une autre vidéo probablement sur les différentes phases du taureau, mais en première phase taureau, la construction matérielle, la construction de l'estime de soi est très importante chez le taureau, et la remise en question de cette estime de soi par une personne qui serait soupçonnée ou qui serait avérée aller vers quelque chose de l'ordre de l'infidélité, effectivement, va faire beaucoup réagir le taureau, donc en phase 1, qui est encore en construction, pas tout à fait mature. Un taureau plus avancé, qui serait plus en chemin vers un amour plus universel, qui est quelque chose de l'ordre du taureau supérieur, du taureau qui s'ouvre, eh bien, va au contraire être très peu possessif et considérer que finalement tout est amitié, tout est amour, et la frontière même entre l'amitié et l'amour va avoir tendance à diminuer chez ce taureau. Bon, voilà, c'est fait, vous avez énervé un taureau, et maintenant, vous avez envie de réparer la chose, ou de vous en tirer à moindre frais. Eh bien, il y a le côté positif que j'ai déjà mentionné, c'est qu'il y a toujours une porte de sortie, et on les verra en troisième partie, avec un taureau. C'est pas très compliqué de s'en sortir si on est prêt à faire les bonnes choses avec un taureau, donc c'est une bonne nouvelle. En revanche, si vous avez décidé de camper dans le conflit, sachez que vous avez peu de chances d'en sortir gagnant, parce que les ressources conflictuelles d'un taureau sont gigantesques, ce sont des forces de la nature, et même si vous êtes un bélier, eh bien, il vous aura par l'endurance. Donc je dirais que vouloir gagner frontalement un conflit avec un taureau n'est généralement pas une bonne stratégie. En fait, lui aime vivre à un niveau émotionnel élevé. Il a un côté lunaire, changeant émotionnellement, et en fait, ça ne va pas le fatiguer tant que ça, d'être un jour joyeux, un jour en colère, un jour pas très bien, un jour c'est son rythme un petit peu normal. Et s'il faut rentrer dans un conflit, ça va pas spécialement lui plaire, mais ça va pas spécialement lui coûter non plus. Donc il va vous avoir énergétiquement à coup sûr. Alors, repérer la colère du taureau quand elle monte, et avant qu'elle ne monte trop, c'est mieux, parce qu'au niveau maximum, qu'on va appeler degré 3 pour cette vidéo, vous allez affaire à un volcan, et c'est mauvais vraiment pour vous. En degré 1, donc, le taureau va commencer à être moins ludique. Le taureau est extrêmement ludique, extrêmement chaleureux, c'est le meilleur ami possible dans toutes les relations, hein. Les frontières entre les relations sont pas si claires avec le taureau, d'ailleurs, un petit peu comme avec la balance. Et donc, quand vous voyez que ce côté ludique, amical, chaleureux commence à s'estomper, c'est possible que le taureau ait une mauvaise journée, c'est possible qu'il y ait des circonstances, mais si c'est vous, c'est un premier facteur dont il faut prendre en compte et essayer de voir
voir ce que vous avez fait et ce qui se passe dans la relation avant que ça passe à l'étape suivante. En étape 2, le taureau va commencer à être critique par rapport à vous. Dans l'étape 1, déjà, il était un petit peu plus en retrait, un petit peu moins ludique, un petit peu moins amoureux éventuellement, il était moins valorisant. Et bien dans l'étape 2, il va commencer à être plus critique. Il va vous dire ce qu'il trouve que vous faites mal, votre incompétence. Il va commencer à critiquer vos façons de faire, à critiquer comment vous faites certains détails qui ne correspondent pas à ses habitudes. Il va être plus irritable. Et si vous n'avez pas vu, et ça peut prendre quand même des semaines ou des mois, donc c'est un peu dommage de ne pas l'avoir vu avant, et que vous avez fait une erreur majeure impliquant donc sa famille ou son côté financier, ou sa stabilité de ses routines de façon grave, eh bien vous allez avoir affaire au volcan, donc troisième étape de la colère du taureau, et ce volcan, il est très peu recommandable parce que le taureau, en général, il est en mode économie d'énergie, et donc il a une quantité d'énergie phénoménale disponible, il mange facilement, donc il est passionné par la vie, donc il a un tempérament assez sanguin, et quand toute cette énergie accumulée se libère, eh bien c'est très puissant, et souvent son objectif, là il rentre vraiment dans l'ego, dans cette troisième phase de colère. Évidemment, cette troisième phase n'arrive pas au taureau qui serait d'une maturité extraordinaire, mais chez la plupart ça peut arriver. Et dans cette troisième phase, eh bien, son but, c'est de rétablir la philosophie générale de la relation, qui est l'amitié, qui est l'égalité, qui est l'inclusivité, qui est la philosophie de vie générale du taureau. Et pour ce faire, puisqu'il n'a pas réussi ni par son côté sympathique, ni par son côté critique, en vous disant ce que vous deviez faire et que vous ne faisiez pas, eh bien, il va opter pour une troisième stratégie. Et cette troisième stratégie, elle est brutale. Elle est de vous faire ressentir la douleur qu'il ressent. Et s'il a accumulé au fil des mois, des semaines, peut-être même des années, beaucoup de souffrance, il va vous balancer à la figure beaucoup de souffrance de la façon qui viendra, sans mettre de gants, sans que ce soit d'ailleurs forcément juste sur un plan intellectuel. Il va pouvoir vous accuser de choses qui ne sont pas forcément réelles, mais le but, en fait, ne sera pas les mots, ça va être plutôt une intensité, ça va être une violence destinée à vous faire comprendre l'intensité de la souffrance qu'il vit. Alors, troisième partie de cette vidéo, quelles sont les solutions quand on a énervé un taureau? Eh bien déjà, quelles ne sont pas les solutions? Ce n'est pas une solution, avec un taureau énervé, d'utiliser le mental. Le mental, de façon générale, est considéré comme quelque chose de fatigant pour le taureau. Le taureau a un excellent instinct qui ne lui coûte aucune énergie et dont il utilise à foison pour résoudre ses problèmes. Le taureau réfléchit plus avec ses intestins, on pourrait dire, et les intestins sont très intelligents, on sait maintenant qu'il y a beaucoup de neurones dedans, qu'avec sa tête. Il est capable, évidemment, de réfléchir, d'apprendre des choses, d'être brillant, scientifique, etc., etc. Mais le fonctionnement par défaut, le fonctionnement que préfère le taureau typique, tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est le taureau typique. Vous pouvez vous éloigner énormément de ce que je dis, suivant les autres configurations astrologiques que vous avez. Mais quoi qu'il en soit, le plan intellectuel est un plan fatigant qui va demander un grand effort au taureau, et s'il est déjà énervé, ça ne va pas être une bonne option. Par là, la diplomatie n'est pas quelque chose qui fait beaucoup sens pour un taureau, parce que être diplomate, ce n'est pas se connecter de cœur à cœur avec un taureau. Le taureau, c'est un cœur avant tout, et pour lui, une relation, c'est être à l'écoute émotionnelle, c'est ouvrir son cœur, c'est partager son cœur avec générosité, et les choses intellectuelles tuent le relationnel, tuent la vie, qui, pour le taureau, est quelque chose de sacré. Donc, toute tentative de résolution diplomatique va plutôt vous faire perdre du temps, de l'énergie, et même fatiguer le taureau. Bref, ce n'est pas une option tellement recommandable. Toutefois, dans un cadre professionnel, si vous êtes dans un bureau avec une personne taureau, le taureau est beaucoup plus arrangeant. Dans le cadre professionnel, il est prêt à beaucoup plus de compromis parce que le taureau a deux faces. Une face bien lissée, bien bien adaptée au monde professionnel parce qu'il a envie de réussir pour sa sécurité matérielle, pour son identité, comme je l'ai dit. Et donc là, éventuellement, s'il y a besoin de négocier, il va être excellent et il va obtenir son objectif, quel que soit cet objectif.
Mais dans un cadre amical et a fortiori amoureux, il ne va pas supporter ces façons de faire qui pour lui sont une offense à l'amour. Alors, que faut-il faire, puisque donc les options intellectuelles ne sont pas d'un grand secours ici. Ce qu'il faut faire, eh bien déjà, c'est vous prendre du recul par rapport à la situation et voir théoriquement environ 50% de responsabilité que vous avez dans ce qui s'est passé. Alors vous allez me dire, je suis avec une personne abusive, nanana, nanana, et la responsabilité est la sienne. Eh bien, si vous êtes avec cette personne, quittez-la. Mais si vous êtes dans une relation de type à peu près normal, eh bien, normalement, donc vous avez une part de responsabilité dans ce qui vient de se passer. Reconnaissez-la, et ayant reconnu cette part de responsabilité, reconnaissez-la devant le taureau. Il n'y a rien qui va mieux aider la résolution du conflit. Ça marche avec à peu près tous les signes, mais c'est particulièrement vrai pour le taureau que le fait que vous reconnaissiez ses torts. Lui, ça lui coûte énormément de bouger, donc si vous prenez un petit peu plus de la part de la responsabilité de ce qui vient de se passer, ça va l'arranger beaucoup, et de là, peut-être que lui aussi aura envie de faire un pas vers vous. Mais faire le premier pas pour le taureau, il le fera si vraiment il y est contraint, et pas avant, et ça prendra beaucoup plus de temps. Parce que, comme il valorise beaucoup la stabilité et les relations, il reviendra vers vous, sans forcément reconnaître ses torts, mais d'une façon sympathique, d'une façon bienveillante. Si vous reconnaissez votre part de responsabilité, eh bien, ce sera déjà une clé essentielle de résolution du conflit. Il vaut mieux pour vous, pour ne pas dépenser d'énergie bêtement, prendre du temps, prendre de la distance, mais pas une distance froide qui va glacer le taureau, qui va l'énerver encore plus, mais une distance respectueuse, une distance qui valorise la relation, une distance dans laquelle, si possible, vous avez envoyé un message expliquant ce que vous ressentez, mais d'une façon non accusante, un message qui reconnaît donc vos parts de responsabilité, et puis vous lui laissez le temps de digérer ce que vous avez envoyé, vous ne revenez pas à la charge tout de suite, vous laissez passer quelques jours, une semaine, le temps, si vous avez mis, vous, une intention bienveillante, une intention positive, une intention lumineuse dans la relation, va être votre ami. Un taureau qui réellement a fait monter la colère sur un grand moment ou qui a vécu quelque chose d'assez traumatique dans votre relation, va avoir besoin de temps, donc c'est bien de le lui laisser. Et puis pour le taureau, il n'y a pas d'amour dans l'abstrait. Généralement, les choses abstraites ennuient le taureau qui a besoin d'une intensité émotionnelle, d'une intensité physique. Moins c'est abstrait, mieux ça vaut pour le taureau. Et donc, pour lui, l'amour, ce sont les actes d'amour. Et la manifestation qui le tranquillise, qui lui montre que réellement votre amour est présent, eh bien, ce sont notamment les cadeaux. Alors, évidemment, ça ne remplacera en aucun cas votre intention sincère de réparer la relation, votre intention sincère de prendre votre part de responsabilité dans la relation, et s'il n'y a pas ça, ça ne marchera pas. Mais si vous joignez la parole et l'intention au geste de lui offrir quelque chose, la chose doit être quelque chose qui lui plaît, ça peut être des fleurs, ça peut être des chocolats, ça peut être un petit cadeau joli, un petit bibelot agréable, quelque chose qui va agrémenter, regardez comment c'est chez lui, en général c'est très esthétique chez les taureaux, et il y a plein de belles choses, donc voyez un petit peu quel est son style spécifique, mais c'est très facile de faire un cadeau, et c'est très facile de faire plaisir à un taureau par un cadeau, et ça contribuera à montrer que vous avez envie de réparer la relation. J'ai parlé de fleurs, et bien pour un taureau, ce n'est pas choquant d'offrir des fleurs, là encore, si votre intention, elle est sincère. Même si vous êtes un ami sans intention amoureuse, le taureau ressent, le taureau a une intuition puissante, donc quelque chose d'un petit peu double intérieurement ne passera pas, mais si vous êtes un ami ou une amie, et que vous offrez des fleurs, que vous offrez un jeu de tarot, que vous offrez, enfin voilà, une carte bien écrite, une lettre bien écrite, une lettre jolie, une carte postale jolie, sont des tas d'idées que vous pourriez mettre en œuvre pour, disons, accompagner votre intention de réconciliation. Et puis, pour finir, quand la situation se détend, ou si la situation n'avait pas été très loin, vous pouvez partager un moment sensoriel avec votre taureau favori, et ce sera quelque chose qui remettra du crédit à la relation. Rien de tel d'aller au restaurant avec le taureau, vous mangez bien, évidemment si vous n'aimez pas les restaurants, ça va pas être la solution, mais si vous aussi ça vous fait plaisir, vous passez un bon moment, vous allez boire un verre dans un pub, vous allez faire un spa ensemble, ou bien
vous allez vous faire un massage ensemble, eh bien, toutes ces choses sensorielles vont faire vraiment plaisir au taureau, vous allez entrer dans son univers, dans quelque chose qui est précieux pour lui, et là, vous allez remettre aussi du positif dans la relation. C'est quelque chose d'infiniment précieux que d'avoir une amitié ou une relation amoureuse avec une personne taureau. C'est quelque chose qui marque notre cœur à vie parce que cette amitié, elle est puissante, cet amour, il est puissant et c'est important de savoir comment l'entretenir.